Alors, ce sous-vêtement, est-ce qu'on le trouve en pharmacie? Non. Non, les organes génitaux des hommes sont différents de l'un à l'autre, donc on fabrique pour chaque homme, en fonction de ses caractéristiques morphologiques, un sous-vêtement. Actuellement, on a un modèle de sous-vêtement avec 3 tailles différentes qui peut être utilisé et qui devrait pouvoir être fabriqué de façon industrielle dans quelques temps si la demande est plus importante. En ce qui concerne le port du sous-vêtement, bien entendu, il se met le matin et il s'enlève le soir. Il faut au moins 15 heures par jour. Cela dit, le sous-vêtement, il faut bien comprendre, ça n'est pas magique. Le sous-vêtement ne fait rien d'autre que de maintenir les testicules en place, dans un endroit où ils sont plus de degrés Celsius. La spermatogénèse, ça met 74 jours. Pour arriver à inhiber la spermatogénèse, il nous faudra 2 à 3 mois. Et une fois qu'on atteint le seuil contraceptif, qui est défini depuis 2007 comme étant moins de 1 million de spermatozoïdes par millilitre, c'est pas pour autant qu'on peut ne plus porter le sous-vêtement. Dès qu'on arrête de porter le sous-vêtement, il suffit d'arrêter 3 jours pour que la spermatogénèse reparte. La réversibilité, elle est très importante et très rapide. Donc c'est une méthode de contraception qui est quotidienne. Les contre-indications, elles sont représentées par les antécédents de testicules mal descendus, la cryptorchidie. Et par ailleurs, elle est difficile à utiliser s'il y a eu une opération pour une hernie inguinale. C'est les 2 seules grosses contre-indications qu'on ait à cette méthode. Dans ce cadre de contraception, il nous faut au départ un examen médical et un examen de sperme. Ensuite, que l'on prenne les hormones ou que l'on utilise la température, on va avoir un examen de sperme mensuel jusqu'à ce que le seuil contraceptif de 1 million soit atteint, qu'on va confirmer 3 semaines plus tard par un examen de sperme. Ensuite, on aura un suivi régulier, trimestriel, qui permettra d'assurer que la contraception est bien efficace. C'est un peu contraignant, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour assurer l'efficacité, pour contrôler et assurer l'efficacité de ces méthodes de contraception.